Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo et la première vidéo du mercato idéal d'un club. Cette fois-ci c'est le mercato idéal du FC Barcelone avec la présence de Erling Haaland. C'est parti. Bon alors certes la vidéo s'appelle le 11 idéal du Barça avec Haaland, mais on va pas parler que d'Haaland dans cette vidéo et on va parler du mercato en général que le FC Barcelone pourrait selon moi faire pour stopper les lacunes du club catalan. En formation, je suis parti déjà sur un 4-1-2-1-2, voilà, une formation qu'on avait vue, qu'on voit pas souvent au FC Barcelone, mais je suis parti sur cette formation parce que le Barça, quand ils ont joué comme ça, ils jouaient bien, voilà, contre Villarreal l'année dernière en temps de Covid, ils jouaient super bien tout ça. Donc, je ne vois pas pourquoi ne pas remettre ce système qui, je trouve, est très bon. Et du coup, voilà, ça permettrait de mettre également Griezmann, du coup, que je vais mettre après, mais ça, on va le développer donc après. Dans les buts, je pense qu'il n'y a pas débat, Ter Stegen doit rester au goal. Et sur le banc, je mettrai le petit Iñaki Peña. Voilà, je pense que Neto a fait son temps et parfois il est blessé, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Et je pense qu'Iñaki Peña, voilà, peut faire des choses au FC Barcelone. En latéral droit maintenant, j'ai mis Serginho Dest, voilà, qui montre de très bonnes choses cette saison au Barça et qui peut continuer à le montrer. Et pour le banc, j'ai décidé de faire ma première recrue parce que Sergi Roberto n'est selon moi pas un latéral droit. J'ai donc mis Kepa, le joueur de l'Athletic Bilbao, qui montre également de belles choses, même s'il n'a pas joué tous les matchs cette saison avec le club basque, il est vraiment bon dans les apparitions qu'il fait. Pour l'autre latéral, alors, j'ai pas mis de surprise au niveau du titulaire, j'ai bien mis Jordi Alba, mais en latéral gauche, Junior Firpo, clairement, cette saison, il n'y est pas, et l'année dernière non plus, il n'y était pas. Le Barça, ce n'est pas son style de jeu, et il ne doit pas rester au Barça selon moi. J'ai donc mis l'Allemand, Robin Gosens, qui pourrait s'intégrer au style de jeu du Barça, même si honnêtement c'est pas vraiment son style de jeu à lui, mais j'ai l'impression que Robin Gosens peut s'adapter à tous les styles de jeu. Alors ça fait beaucoup de styles de jeu dans la même phrase, mais vous m'avez compris. En tout cas, Gosens au Barça, je dis oui. Pour la défense centrale maintenant, c'est un des chantiers principaux du Barça. Alors j'ai mis une surprise, pardon, parce que j'ai mis Mingueza en titulaire. Oui, j'ai trouvé sa apparition très très bonne, même s'il est jeune et donc il fait encore des erreurs logiquement, mais clairement il est là et il fait très peu d'erreurs, même s'il en fait. Il est grand, il sait prendre des ballons de la tête. En relance, il est vraiment bon, je trouve. Donc, pour moi, il doit rester au Barça et surtout être titulaire, devenir titulaire. Et pour l'accompagner, j'ai choisi donc un gaucher. Je n'ai pas mis une Titi, je n'ai pas mis l'anglais. J'ai choisi de faire une recrue et j'ai choisi Laporte. Alors, pourquoi Aymeric Laporte? Voilà, le Barça pourrait l'acquérir pour aller 50-60 millions d'euros, on va dire à peu près, parce que Laporte ne joue plus trop à City cette saison. La charnière Stones-Ruben Dias est imbougeable, j'ai envie de dire, parce qu'elle est très très forte cette saison à City. Et peut-être que Laporte on a un peu marre, même si voilà, il arrive à jouer parfois quelques matchs de championnat, mais clairement, Stones-Ruben Dias c'est trop fort et Laporte n'arrive pas à s'imposer dans cette équipe de Manchester City, donc je pense qu'un séjour au Barça, ça pourrait que lui faire du bien. Et du côté des remplaçants, j'ai décidé de ne pas faire de recrues et de mettre tout d'abord Piqué, voilà, que je pense a encore sa place au Barça, mais pas en tant que titulaire, mais en tant que remplaçant. Et pour l'accompagner, j'ai choisi un défenseur gaucher et j'ai choisi Clément Lenglet, logiquement, même si voilà, il s'est un peu rattrapé contre Valladolid, car il a fait vraiment un bon match. Je pense qu'il est trop irrégulier au Barça et que peut-être un petit séjour sur le banc du club de la Catalogne, ça pourrait que lui faire du bien, peut-être remettre les idées en place et peut-être voilà, faire quelques matchs, mais clairement l'anglais titulaire, non, parce que trop d'erreurs, parce que pas assez mûr peut-être pour jouer dans un aussi grand club que le FC Barcelone. Devant la défense maintenant, en sentinelle, donc j'ai mis Frenkie de Jong qui fait une superbe saison avec le FC Barcelone. Alors, même si pour moi il n'est pas à son poste de prédilection parce qu'il joue beaucoup en défenseur central au Barça, je trouve que son poste de prédilection pour moi ça sera toujours numéro 6. Voilà, je trouve bien plus fort en numéro 6, même s'il est très bon en défense et il s'est dépanné en numéro 6. Il est vraiment incroyable. Donc je le mets là et en remplaçant, je vais mettre Busquets qui, voilà, je pense que c'est sa dernière saison là en tant que
souvent titulaire avec le FC Barcelone, pardon, parce qu'il est trop lent, il est trop mou, et même s'il a beaucoup apporté au club, maintenant, maintenant, clairement, faut passer. Et je pense que Busquets sur le banc, ça peut quand même faire du bien et dépanner sur des gros matchs de Ligue des Champions, par exemple, à la fin de match, tu vois, parce que Busquets, on va pas se cacher, c'est un chien de la casse, il est chiant à jouer. Et du coup, quand tu fais rentrer, voilà, les 20 dernières minutes d'un match de Ligue des Champions, ça peut faire du bien. Mais Busquets titulaire, moi je suis pas pour. Pour les deux milieux centraux, j'ai choisi tout d'abord Miralem Pjanic qui a montré de belles choses au Barça sans plus, mais je pense qu'il peut encore progresser. Et la petite révélation de la saison, Pedri. Et oui, Pedri que je trouve très très bon en milieu central depuis que Coman l'a passé en milieu central. Alors même s'il était très bon aussi en milieu gauche ou en milieu droit parfois, je trouve qu'en milieu central, clairement, c'est son meilleur poste. Il sait dicter le jeu, c'est un meneur de jeu mais pas autant que le 10 que je vais mettre après, mais clairement il peut faire des passes qui vont vers l'avant, tout ça, et il sert à beaucoup de choses dans le jeu du Barça. Et sur le banc, j'ai mis Riqui Puig, alors même si c'est pas un des joueurs préférés de Ronald Koeman, on le sait bien, clairement la saison dernière il avait été très très bon et je ne vois pas pourquoi il ne serait pas là au Barça et pourquoi pas parfois prendre la place de Pedri en tant que titulaire. Et sur le banc, j'ai également choisi de faire une recrue. Alors, pas une recrue de grande qualité, mais je pense que Oliveira de FC Porto peut faire vraiment du bien à cette équipe du Barça qui, je trouve, manque de grinta. Et Sergio Oliveira, clairement, c'est ce qu'il a. Et je pense que le Barça a besoin de joueurs comme ça, surtout qu'il n'a pas que de la grinta, pardon. Il peut également dépanner en 6 et en 8. Et il est même très bon en 10 quand il s'agit de dicter le jeu. Donc clairement Oliveira, c'est un électron libre qui peut faire beaucoup de bien au FC Barcelone. En 10 maintenant, et vous en doutez bien, j'ai mis Lionel Messi, voilà, qui je pense, c'est peut-être sa dernière saison au FC Barcelone, là la saison prochaine, c'est peut-être sa dernière saison, mais voilà, faut qu'il profite à fond. Et je pense que Lionel Messi a encore sa place évidemment au Barça. Bon ça il aura toujours dans tous les cas. Mais je pense qu'en 10 il peut être meilleur qu'en ailier droit. Alors même si quand il joue en ailier droit il replique souvent dans l'axe. Je trouve qu'en 10 il a plus de liberté et il peut plus exploiter son jeu. Et pour le remplacer en remplaçant, j'ai mis Philippe Coutinho, un joueur que vraiment j'adore. Mais qui est trop irrégulier. Et je pense que sur le banc, voilà, il peut être bon, dépanné parfois. Mais Coutinho titulaire, je ne vois pas trop comment il peut être titulaire à long terme. Parce que clairement, trop de blessures, trop de mauvaises performances par rapport à ses bonnes performances. Malheureusement, parce que quand il était à Liverpool, il était tout sauf irrégulier. Donc c'est dommage, mais voilà, je mets Coutinho quand même sur le banc. Pour les deux attaquants, j'ai choisi d'abord Antoine Griezmann, mais en fait en faux neuf, comme il jouait en fait à l'Atlético Madrid, parce que c'est là où il est le meilleur, c'est dans ce poste qu'il évolue le mieux. Et évidemment, vous l'attendez, j'ai mis Erling Haaland donc en deuxième buteur, et lui c'est clairement comme voilà Diego Costa quand il jouait avec Griezmann, c'est voilà en pointe, il pourrait même jouer pivot parfois, comme il a fait d'ailleurs avant-hier contre Manchester City, là où il fait une passe superbe à Reus. Donc c'est dans ce poste-là que je vois Erling Haaland s'il venait à rejoindre le Barça. Et sur le banc, là j'ai mis Martin Braithwaite, parce que c'est le seul vrai neuf qu'il y a au Barça. Et Ansu Fati, parce que je pense qu'Ansu Fati, avec sa vitesse, tout ça, parce qu'il va bientôt revenir de blessure, je pense qu'avec sa vitesse, tout ça, peut pourquoi pas jouer au poste de Antoine Griezmann en tant que, voilà, il pourrait jouer avec Messi, tout ça, et ça pourrait être vraiment bien pour lui, pour qu'il évolue dans sa carrière et pour qu'il progresse enfin, parce que là, voilà, ok, il a une blessure, mais je trouve que quand même Pedri progresse beaucoup plus que Ansu Fati tout simplement. Bref, vous amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. C'était mon mercato idéal personnel, évidemment, du FC Barcelone. Et la seule chose que j'ai de vous dire, c'est salut.